Je m'appelle Justine Danel, je suis ingénieure à Arvalis Institut Végétal dans le pôle valorisation animale. Et en fait, on se charge d'étudier la valeur nutritionnelle des matières premières et des aliments pour l'alimentation des porcs et des volailles. Donc, le maïs est une source d'énergie intéressante pour les porcs et les volailles, comme toutes les céréales. Donc, le maïs se distingue par sa valeur énergétique très élevée et stable au cours des récoltes. Il a une valeur énergétique plus élevée que le blé, même si la teneur en protéines est inférieure. Donc pour les volailles, le maïs a plusieurs intérêts. Tout d'abord, il n'a pas de facteur antinutritionnel. Et ensuite, il contient également des pigments jaunes colorants, les caroténoïdes, qui colorent les tissus cibles chez les volailles, tels que le jaune d'œuf ou les tissus graisseux sous-cutanés. Ensuite, il y a également un intérêt pour les porcs, alors soit utilisé en maïs grain sec, mais il peut également être utilisé sous forme humide, donc soit en maïs grain humide inerté, c'est-à-dire les grains entiers, soit en maïs grain humide ensilé, c'est-à-dire en grains broyés. Il a été démontré que ces formes humides avaient une valeur énergétique plus élevée que le maïs grain sec. Ces formes humides peuvent également être utilisées chez les palmipèdes et également chez les bovins. Pour nourrir les porcs et les volailles, en fait, on utilise des aliments complets. Donc, dans ces aliments complets, on peut y associer des céréales, des matières premières riches en protéines et d'autres matières premières. Et en fait, ces aliments sont équilibrés selon des sortes de recettes qui en fait sont appelées des formules. Et les formules sont définies selon la disponibilité des matières premières, les prix, les contraintes liées aux besoins des animaux. Et tous ces paramètres-là vont permettre d'équilibrer au plus juste la formule qui correspond à l'espèce cible.